Elle n'a même pas eu la décence d'appeler juste un texto court. 7 mots qui ont pris 3 jours de ma vie et les ont transformés en silence. Nous fêtons chez ses parents cette année. Tu comprends, n'est-ce pas? Je l'ai lu en badigeonnant de dorure à l'œuf la croûte de tarte, mes mains collantes de farine et mon cœur déjà en train de s'effriter. Je n'ai pas répondu tout de suite. Que dirais-je? Bien sûr, chérie, aucun problème. Je savais jouer la mère conciliante. J'avais répété ce rôle pendant des décennies. C'était le matin de Noël maintenant. La salle à manger était dressée pour 6, la belle nappe, les serviettes en lin plié, les verres à vin poli jusqu'à capter la lumière. L'odeur de la dinde rôtie emplissait chaque coin de la maison. Sa peau croustillante, dorée, la cannelle flottait dans l'air des biscuits, à la cannelle refroidissant sur le comptoir. Mon tourne-disque fredonnait doucement en fond Bing Crosby, comme toujours, mais personne pour l'entendre. Juste moi dans une robe que je n'avais pas portée depuis des années, cheveux coiffés la veille, rouge à lèvres, fraîchement appliqués, debout dans un salon vide. Je me suis assise près de la fenêtre un moment, celle donnant sur la rue, au cas où une voiture s'arrêterait, même par erreur. Ça n'est pas arrivé. La neige a commencé à tomber vers l'aube, douce et calme. Villemont avait toujours de la neige pour Noël, au moins quelque chose restait fiable. Finalement, je me suis levée, versé un petit verre de vin et ouvert les stories Instagram de ma fille. Je n'aurais pas dû, mais bien sûr, je l'ai fait. Voilà. Loré, Maceo le fil, riant devant l'arbre d'un autre, un de ces sapins artificiels géants avec des ornements assortis, son mari, Grégoire, distribuait les cadeaux dans sa chemise à col habituelle, comme s'il appartenait à la couverture d'un magazine intitulé Bonheur suburbain. Leurs 2 garçons déchiraient le papier cadeau comme des bêtes sauvages, criant pour des drones et des casques de jeu. La légende disait « Tellement reconnaissante pour ce moment en famille, mes mains sont devenues froides. Je n'étais pas en colère, pas exactement, pas encore, juste usée, comme le papier cadeau, après l'ouverture des cadeaux, froissée, jetée, plus nécessaire. Elle n'avait même pas prévenu les garçons. Je le voyais dans leur visage insouciant. Ils ignoraient que leur grand-mère avait passé 3 jours à cuisiner, qu'elle était restée jusqu'à minuit à arroser une dinde qu'elle pouvait à peine soulever, qu'elle avait visité 3 magasins pour trouver le chocolat que Laure aimait enfant. Elle leur avait dit quelque chose de vague, sans doute. Mamie est trop fatiguée. Mamie a dit l'année prochaine. Mamie comprend. Et je comprenais. Oh, oui, je comprenais plus qu'il ne pensait. J'ai éteint le téléphone et fixé la dinde froide, reposant fièrement sur le buffet. 3 jours de préparation. Et pourquoi pas une âme ne la mangerait? Le message était arrivé juste avant minuit et je l'avais fixé si longtemps que je n'avais presque pas dormi. Les mots résonnaient encore, rampant dans chaque coin de la maison. Tu comprends, n'est-ce pas? Je l'ai rejoué dans ma tête en pliant les couverts restants. J'ai gardé les assiettes sur la table plus longtemps que nécessaire, espérant qu'on entrerait encore. Mais bien sûr, personne n'est venu.
La sauce au canneberge avait séché sur les bords, le beurre dans le petit beurrier avait ramolli. J'ai raclé les plats dans la poubelle, un à un. La dinde me durerait jusqu'à mars si je voulais la garder. Je ne voulais pas. Inutile de prétendre plus longtemps, même à moi-même. Dans le placard du couloir, j'ai trouvé la robe prévue pour le réveillon de Noël, velours vert profond avec une broche à l'épaule, pas portée depuis plus d'une décennie, peut être plus... c'était le genre de robe qui disait « J'ai fait un effort, je compte encore, je l'ai mise maintenant, même sans personne pour la voir. » Puis je me suis assise à la coiffeuse pour retoucher le maquillage de la veille. Je me suis regardée dans le miroir, vraiment regardée. Le rouge à lèvres était frais, mais il n'allait pas à la bouche en dessous. Mon visage, ridé et prudent, semblait étranger. Quand mes joues avaient-elles commencé à s'affaisser ainsi, quand mes tempes étaient-elles devenues si blanches, je pensais que l'âge venait graduellement, comme les saisons. Maintenant je savais, il vient en un instant. Un jour, tu es une mère préparant Noël pour ta petite fille. Le lendemain, une vieille femme oubliée dans une maison silencieuse. Pourtant, j'ai lissé mes cheveux avec mes doigts. Pourtant, j'ai gardé la robe. Je ne les laisserai pas me prendre ça aussi. Vers midi, j'ai fait du thé et me suis assise avec à la table de la cuisine. La tasse portait l'inscription « Meilleure maman du monde ». Un truc bon marché d'une fête des mères d'il y a des années. J'ai presque ri de l'ironie. J'ai siroté lentement, regardant la neige s'amonceler dehors. La rue était calme, pas d'enfants jouant, pas de voitures roulant, juste le vent pressant contre les fenêtres, doux et constant. Une époque où je me souvenais, Laure me suppliait de laisser les guirlandes de Noël jusqu'en février. Ça rend tout plus joyeux, disait-elle, tirant sur mon manteau. C'était quand elle voyait encore cette maison comme un foyer, quand elle était encore à moi. J'ai entendu la boîte aux lettres claquer et suis allée vérifier, reconnaissante pour toute distraction, des Dans. Une seule enveloppe, blanche, sans adresse de retour, une carte générique à l'intérieur, imprimée en feuille d'or, vous souhaitant de la joie cette saison. En dessous, de l'écriture de ma fille, 3 mots. Désolée, les choses changent. J'ai retourné la carte, rien d'autre. Les choses changent, oui, ça au moins c'était vrai. J'ai posé la carte près des hôtes sur la cheminée, carte des voisins, de la pharmacie, du centre communautaire local, des vœux creux, mais quelque chose. Et la carte de l'or semblait la plus petite, la plus vide, comme un essai raté d'excuses. J'ai pensé à l'appeler juste pour demander doucement pourquoi elle ne m'avait pas dit la vérité plus tôt. Pourquoi elle m'avait laissé tout préparer, pourquoi elle n'avait pas dit désolé de vive voix. Mais je n'ai pas appelé, car au fond, je connaissais la réponse. Elle ne pensait pas que ça compterait. Les heures ont passé. Je n'ai pas allumé la télévision. Je ne pouvais supporter les rires enregistrés, les publicités tintantes avec leur famille parfaite en pyjama assorti. À la place, j'ai nettoyé la cuisine, pas parce qu'elle en avait besoin. J'avais déjà essuyé chaque surface 2 fois, mais parce que j'avais besoin d'empêcher mes mains de trembler. Le soir venu, j'ai ôté la robe de velours vert
et les replier dans le papier de soie où je la gardais depuis des années. J'ai enfilé ma robe de chambre, celle à la manche effilochée. Le silence dans la maison s'était épaissi, pas juste l'absence l'absence de témoin, pas de voix, pas de pas, pas de questions curieuses des petits-enfants sur les ornements ou l'heure du dîner. Justement, respiration, mes pensées, ma faute. Je me suis assise dans le salon et laissé le silence m'entourer. Un instant, j'ai fermé les yeux et essayé d'imaginer leur arrivée. Après tout, le rire de Laure, un peu trop aigu quand elle surcompensait les enfants dévalant la porte avec leur sac à dos. Grégoire feignant la politesse tout en vérifiant son téléphone sous la table, mais l'image s'est vite effacée, ça n'arriverait pas. Je le savais maintenant avec une certitude qui vidait mes côtes. Quand j'ai rouvert les yeux, c'était à cause d'un son inattendu, une notification sur mon téléphone. Mon cœur a bondi. Un instant, je me suis permis l'espoir ridicule que ce soit un message de Laure, quelque chose de sincère, une vraie excuse, mais non, c'était une mise à jour de sa story. Mon doigt planait au-dessus de l'écran. Je pouvais défiler, choisir de ne pas regarder, mais bien sûr, il topé. C'était une vidéo, les enfants déballant une autre pile de cadeaux dans un salon chaleureux, animé. La légende de Laure disait « Rien de mieux que d'être entouré d'amour. Joyeux Noël de notre famille à la vôtre. Notre famille, je n'étais plus dans ce notre, n'est-ce pas ?» Puis la vidéo suivante, la mère de Grégoire sortant un plat du four, Ryan, les lasagnes fameuses de maman, tradition de Noël. La voix de Laure s'ajoutait, mes lasagnes étaient la tradition de Noël depuis 29 ans. Je les avais commencées l'année après la mort de son père, quand elle avait 12 ans. Et voulait quelque chose de différent pour le réveillon. J'avais passé tout l'après-midi à trouver une recette spéciale, tout en la réconfortant. Elle disait, c'est meilleur que n'importe quel restaurant. J'ai regardé la vidéo 2 fois, pas par plaisir de la douleur, mais pour croire que c'était réel, qu'elle avait dit ça, filmé, partagé et tagué famille. J'ai posé le téléphone doucement, comme si c'était fragile. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas pleuré, pas une fois, pas encore, et je ne l'ai pas fait à la place. Je suis allée au placard du couloir. Le tiroir du haut coinçait un peu toujours. Je l'ai forcé dedans, une boîte de rangement métallique avec les papiers. Relevé bancaire, vieux reçu, copie des chèques écrits au fil des ans, un dossier marqué Laure en gros marqueur bleu. Je l'ai sorti, porté à la table. Il y avait des chèques pour la compte de leur maison, la première année d'école privée pour les garçons, un prêt pour l'entreprise de Grégoire, 8 € avec une note pleine d'espoir, juste jusqu'à ce que ça se stabilise. Merci, maman. Ils n'ont jamais remboursé. J'avais cessé d'attendre depuis longtemps. C'était pas juste l'argent, c'était la façon dont j'avais glissé dans l'arrière-plan de leur vie, toujours là, toujours aidante, toujours silencieuse, la fiable, la sûre, celle qu'on pouvait reporter
C'était le coup d'être trop gentil trop longtemps. On te prend pour un meuble, assise à la table, entourée de ces bribes de preuves. Je me suis posé une question jamais osée avant. Remarquerait-il si j'arrêtais d'aider? Remarquerait-il si je n'étais plus disponible? Me manquerais-je? Ou juste ma commodité? Et pour la première fois depuis des années, j'ai pensé que je voulais le découvrir. Je n'avais pas ouvert les albums photos depuis des années. Ils reposaient sur l'étagère du bas du placard du salon, prenant la poussière. Livres lourds aux couvertures embourrées, bords dorés, petits bouts de papier, dépassant ça, et là des instantanés non collés sur les pages. J'en ai sorti le plus grand, porté au canapé, posé sur mes genoux, comme un enfant fragile. La première photo était du 2e Noël de Laure. Elle se tenait au milieu du salon, dans un pull rouge, tricoté avec 2 boutons manquants. Son père avait pris la photo. Je m'en souvenais clairement, car nous avions presque pas d'argent cette année-là. Et j'avais fait des biscuits avec de la farine et du beurre restant, enveloppés dans du papier craft et de la ficelle. Laure en avait mangé 5 d'un coup et déclaré que c'était le meilleur Noël de tous les temps. J'ai tourné les pages lentement, la regardant grandir à chaque tour, ici à 10 ans, souriant largement devant un bonhomme de neige. À 15 ans, maussade dans un manteau trop petit, bras croisés, mais toujours là, à 18 ans, sa photo de fin d'études scotchée, car elle ne voulait pas l'encadrer. Puis son mariage, puis les bébés, puis lentement, moins d'elle, moins de photos, des écarts entre les pages. J'ai atteint une des dernières entrées Noël il y a 5 ans. Le dernier où ils étaient tous venus, je m'en souvenais, car Laure avait apporté une salade achetée et Grégoire regardait sans cesse l'heure. Les garçons avaient ouvert leurs cadeaux si vite qu'ils avaient presque pas vu ce qu'ils recevaient. L'un d'eux a demandé s'il pouvait partir tôt pour aller chez mamie Hélène, la mère de Grégoire. Ça avait piqué, mais j'avais souri. Je souriais toujours. J'ai fermé l'album doucement et mis de côté. La lourdeur dans ma poitrine n'était plus de la tristesse. C'était autre chose. Plus stable, je commençais à voir le motif, pas juste des Noëls, des années, comment j'avais été lentement déplacée du centre à la marche. Ça n'avait pas commencé cette année. Cette année, c'était juste devenu évident. La sonnette era tenti alors. J'ai sursauté. Personne ne sonnait chez moi les jours fériés. Plus maintenant, ma première pensée fut une erreur, une livraison au mauvais endroit, mais j'ai entendu un léger tapotement contre la fenêtre, 3 coups légers. Je me suis levée, ouverte la porte. C'était Émilie, ma petite fille 16 ans, longues jambes et yeux doux, enveloppée dans un manteau trop grand, joues roses de froid. « Mamie », a-t-elle dit, levant une main en un salut timide. Je t'ai apporté de la tarte de là-bas. Elle a vaguement désigné et je savais ce qu'elle voulait dire. La maison de l'autre grand-mère, la vraie fête de Noël. J'ai cligné des yeux. Surprise, tu es venue jusqu'ici. Elle a haussé les épaules. J'ai dit à maman que je me sentais mal. Je voulais te voir. Ses yeux cherchaient ma permission. J'ai reculé et ouvert la porte plus grand.
à l'intérieur. Elle a regardé autour, voyant la table encore dressée pour 6, la nourriture intacte sur le buffet, les lumières tamisées. J'ai vu sa gorge bouger en déglutissant. Je ne savais pas qu'il ne venait pas, a-t-elle dit doucement. Ils ont juste dit que ce serait plus simple, moins de pression pour toi. J'ai eu un petit rire sec, sans joie, moins de pression. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je pense que maman ne voulait pas te bouleverser ou peut être qu'elle ne voulait pas entendre ce que tu dirais si elle te le disait. Elle n'avait pas à entendre quoi que ce soit. Un message est facile à ignorer. Émilie a baissé les yeux sur la tarte dans ses mains. C'est à la citrouille. Je sais que c'est pas ta préférée. Je pensais juste que tu voudrais peu être de la compagnie. J'ai posé la tarte sur le comptoir et pris la bouilloire. Alors prenons du thé. Et je dis, elle m'a aidé à le verser. Nous nous sommes assises à la table, juste toutes les deux. Je ne lui ai pas demandé ce que faisaient les autres, pas besoin. Et savez, elle m'a parlé de l'école du chiot de son amie Olivia, d'un livre lu pour le cours d'anglais. Elle parlait doucement, respectueusement, avec une chaleur comme un baume sur une blessure que je n'avais pas réalisée ouverte. À un moment, elle a regardé la pièce à nouveau. Tu as vraiment fait tout ça. Je le fais chaque année pour eux, pour moi. Et je dis après une pause, du moins, c'est ce que je me disais. Émilie a hoché la tête lentement. Tu mérites mieux. Je l'ai regardée attentivement. 16 ounces. Oui, mais elle avait une vieille âme. Elle voyait plus que la plupart cette nuit-là. Après son départ, je me suis assise à la table, seule à nouveau, mais c'était différent. Pas mieux, pas plus facile, mais différent, gras, maintenant. Au moins, quelqu'un l'avait vu, m'avait vu, et parfois, c'est assez pour commencer à changer quelque chose. Elle n'avait même pas prévenu Émilie. Cette réalisation m'est venue plus tard. Après avoir rangé la vaisselle, après avoir mis la tarte qu'elle avait apportée au frigo avec une petite étiquette pour pas oublier qu'elle était d'elle, la maison était calme à nouveau, mais pas aussi vide. Sa présence avait laissé quelque chose, une ébauche de chaleur, un rappel. Mais ça aiguisait aussi la piqûre. Laure ne l'avait pas averti, pas même un indice. Émilie pensait que on passait Noël ensemble comme toujours. Je le voyais à la façon dont son visage a changé en entrant, voyant la table dressée, la dinde intacte, les cadeaux non ouverts. Elle était gênée, pas de moi. Mais pour moi, je me suis rassise à la table de la cuisine, repris mon téléphone et parcouru les messages à nouveau. Rien de l'or depuis la veille. Juste cette phrase qui flottait encore comme de la fumée. Nous fêtons chez ses parents cette année. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais et c'était le problème. J'ai posé le téléphone, j'ai pris l'enveloppe Kraft sortie du tiroir plutôt, des danses, les relevés bancaires, les résumés trimestriels, les transferts réguliers, l'histoire de toute l'aide donnée au fil des ans, ligne après ligne de générosité silencieuse, les frais de scolarité de Laure, son premier appartement, l'acompte pour leur maison actuelle, les factures d'orthodontiste pour les garçons,
le pré-relais, quand Grégoire a perdu son emploi quelques mois et qu'il devait maintenir l'hypothèque et les cadeaux de Noël, pas juste des jouets et vêtements pour les enfants, mais des chèques glissés discrètement dans des cartes données avec un au cas où silencieux. Je n'en faisais jamais étalage. C'était pas moi, mais peut-être aurais-je dû. J'ai pris un stylo et un carnet, commencé à noter des chiffres, pas pour faire un compte, pas pour exiger un remboursement. C'était pas le but. Je voulais voir clairement, savoir exactement ce que j'avais donné. À la fin de la page, le chiffre m'a fait m'arrêter. Sur les 20 dernières années, j'avais transféré par cadeau factures, urgences, prêts jamais rendus. Juste plus de 138, 0 €. J'ai posé le stylo. C'était pas l'argent. Si on m'avait demandé hier, j'aurais dit que je donnerais tout à nouveau avec joie pour eux. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Je croyais plus qu'ils feraient de même pour moi. J'étais même pas digne d'une table ou d'une explication honnête. Je suis restée là longtemps, immobile. Puis j'ai pris le téléphone et composé le numéro de ma banque. La ligne après heure a sonné 3 fois avant qu'une voix polie réponde. Bonsoir, Banque des Jardins de l'Ouest, Ijdana. Comment puis-je vous aider? Oui, bonsoir. Dana, je m'appelle Marlene Stanley. Je voudrais me renseigner sur l'arrêt d'une série de transferts automatiques de mon compte. Bien sûr, Madame Stanley, puis-je vérifier quelques détails? D'abord, elle a passé par la vérification standard date de naissance, adresse, 4 derniers chiffres de mon compte courant. J'ai répondu calmement, voix stable. Une fois vérifié, elle a continué. Maintenant, pouvez-vous me dire quel transfert vous souhaitez ajuster tous? Et je dis, chaque ordre permanent à ma fille Laure ou à Grégoire, contribution à l'hypothèque, frais scolaires, la prime d'assurance mensuelle pour leur voiture, tout. Dana a marqué une pause. C'est une liste conséquente. Madame, êtes-vous sûre de vouloir suspendre tout? Je ne suspends pas. Et je dis, je les termine définitivement. Une autre pause, complice. Je vais placer un gel immédiatement pour une résiliation complète. Vous devrez signer à votre agence locale et nous ouvrons à 9 demain. Je serai là. Et je dis, elle a confirmé les changements et souhaité une bonne nuit. J'ai raccroché, assise dans le silence. À nouveau, c'était pas de la vengeance, pas de l'amertume. Je me sentais pas triomphante. Ce que je ressentais était de la clarté. Pendant des années, je m'étais dit que je faisais ce que font les mères. Donne, aide, facilitateur, et peut être, c'est vrai, peut être que c'est ce que ressemble l'amour d'une certaine manière, mais l'amour sans respect tourne à l'obligation, et l'obligation n'est pas la famille. Ils avaient pris tout ce que j'offrais, sauf moi, Twilight Changer. Je me suis réveillée tôt, le lendemain matin, avant le lever du soleil. La lumière dehors était encore d'un gris terne, le genre de matin d'hiver qui ne devient jamais vraiment jour. Je me suis déplacée lentement, pas perfaibles, mais par intention, chaque pas, chaque mouvement semblait délibéré, comme si je m'installais dans une décision
qui avait trop attendu. J'ai fait mon thé sans hâte. Pas de radio, pas de télévision. Juste le léger cliquetis de la cuillère contre la tasse et le faible bourdonnement du réfrigérateur à 8h30. J'étais habillée, prête, portant le même manteau de la remise de diplôme de l'or, laine bleue foncée avec boutons argentés, un cadeau de ma défunte sœur. Il allait encore me donner encore l'air d'une femme qui savait ce qu'elle voulait. La banque était calme à mon arrivée, le tapis montrant encore les marques de l'aspirateur, les fenêtres légèrement embuées au coin par le froid dehors. La femme derrière le comptoir a levé les yeux avec un sourire entraîné. « Bonjour, comment puis-je vous aider ? Je voudrais finaliser l'annulation de tous les transferts automatiques au foyer Sheehan. » Ai-je dit clairement. Je m'appelle Marlene Stanley. Dana du service de nuit a placé un gel hier. Elle a cligné des yeux, son sourire vacillant légèrement. Bien sûr, je vais chercher quelqu'un des comptes. J'ai attendu dans un bureau latéral, le genre avec de vieux magazines et une plante en pot manquant d'eau. Un homme en costume gris est apparu quelques minutes plus tard. Dossier Main. Madame Stanley, je suis Robert. Passons en revue les détails. Il a étalé les papiers proprement. Il y en avait plus que prévu. Supplément d'hypothèque, remboursement de services publics, un transfert de fonds éducatifs récurrents marqué Aide Fund Sheehan. C'est pour les frais de scolarité des garçons. Ai-je dit, je veux celui-là annulé aussi. Il a levé les yeux brièvement, puis hoché la tête. Tous. Il m'a passé les documents. J'ai signé sans hésiter. En rendant le stylo, il a marqué une pause. Voulez-vous désigner un nouveau bénéficiaire pour l'un des comptes ? Souvent, les clients réorientent le soutien vers un petit enfant ou... Oui, ai-je dit, ma petite fille Émilie Sheehan, ouvrez un nouveau compte d'épargne à son nom sous ma supervision pour l'instant. Je veux rediriger le soutien aux frais de scolarité là-dedans. Il n'a pas posé de questions, juste hoché la tête et noté l'instruction en marge. La réunion a duré moins de 20 minutes. En sortant dans le froid, une sensation étrange m'a envahi, pas exactement de la légèreté, mais quelque chose d'à côté, comme si j'avais émergé d'une ombre que je n'avais pas réalisé être là. Le monde n'avait pas changé. Mais moi, oui. Et Chasufurite. À la maison, le répondeur clignotait. J'ai appuyé sur lecture 3 messages. Le premier de Laure. Maman, salut. Je voulais prendre des nouvelles. J'ai vu que le paiement de scolarité n'est pas passé ce matin. Et oi, j'ai supposé une erreur bancaire. Bref, rappelle-moi. D'accord, je t'aime. Le deuxième plus court, sa voix plus tendue. Salut encore. Juste pour dire qu'on était surpris que tu ne répondes pas à la carte de Noël. Les garçons demandaient si tu l'as reçue. On espère que tu vas bien. Le troisième message, 1 heure après, Grégoire, cette fois, salut. Marlene, je ne veux pas m'imposer, mais Laure est vraiment bouleversée. Elle dit que tu as arrêté des trucs bancaires. Et maintenant, Émilie dit des choses bizarres.
peut-on parler, peut être un malentendu. Et je n'ai pas retourné les appels. À la place, j'ai fait une liste, pas de griffes, des limites, des lignes qui auraient dû être tracées il y a longtemps. Je les ai regardées, puis j'ai pris le téléphone, mais pas pour appeler Laure. J'ai appelé mon avocat. Francis m'a accueilli à la porte de son bureau avec le même hochement silencieux qu'il m'avait donné. Il y a des années après la mort d'Henri, il posait pas de questions inutiles. C'était une des raisons pour lesquelles je l'avais gardé comme avocat. Il écoutait d'abord et n'agissait jamais surpris. J'ai besoin de mettre à jour mon testament et je dis simplement, en retirant mes gants et les pliant dans mon sac, il a désigné la chaise en face de son bureau. Bien sûr, même distribution où on revoit ça aussi, on revoit tout. Il n'a pas tiqué, juste sorti un carnet et cliqué son stylo. Expliquez-moi. J'ai exposé clairement la maison devait rester à mon nom jusqu'à mon décès, avec une clause légale interdisant tout transfert ou pression pour vendre. Tous les actifs financiers devaient être placés en fiducie, avec Émilie comme bénéficiaire principale et moi comme fiduciaire de mon vivant. Laure et Grégoire devaient être retirés de tout accès discrétionnaire, plus d'héritiers par défaut, plus de suppositions. Je fais pas ça pour punir qui que ce soit. Et je dis après une pause, j'ai juste besoin de protéger ce qui est à moi et donner à quelqu'un qui m'a pas traité comme une banque. Francis a hoché la tête lentement. Vous n'avez pas à me le justifier. Marlène, j'ai vu ça arriver plus souvent que je ne voudrais. J'ai laissé ça reposer un instant. Vous êtes-vous déjà senti disparaître tout en étant encore vivant? Ai-je demandé doucement. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Chaque mardi, quand mon fils adulte appelle seulement, parce que son assurance auto est due, j'ai souri, un peu amèrement. Alors, vous savez, il a commencé à rédiger les documents, lisant chaque section à voix haute. Quand nous sommes arrivés à la clause sur la fiducie pour Émilie, j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Une stabilité, je n'étais plus en colère. Hier après-midi, mon nom, ma valeur. J'aurai les papiers finalisés d'ici vendredi, a-t-il dit en se levant pour me raccompagner. Il faudra un témoin pour signer. Hier, men otstupe, merci, Francis. Il a touché mon bras, doucement. Vous faites ce qu'il faut. J'ai marché jusqu'à la maison. Après, même s'il faisait froid, l'air vif aidait à éclaircir mes idées. Je suis passée devant le café que Laure aimait adolescente, quand on s'asseyait dans la cabine du coin et qu'elle rêvait à voix haute de la vie qu'elle voulait. Je me demandais si elle s'en souvenait, si ça lui manquait. À la maison, le courrier attendait dans la boîte, une notice bancaire, 2 catalogues et une enveloppe adressée à la main avec mon nom, écrit d'une écriture hâtive, inégale. C'était d'Émilie, des danses, une lettre pliée sur du papier de carnet, pas de carte, pas d'embellissement. Justes mot, chère mamie, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je peux deviner. Papa et maman agissent bizarrement et je les ai entendus se disputer hier soir. Ils disent que tu exagères et que tu es dramatique, mais je te connais, tu ne fais rien sans raison. Je veux juste que tu saches que j'ai vu la table, la nourriture, comment tu étais quand tu as ouvert la porte. Je n'oublierai jamais quoi qu'il arrive,
je t'aime. Et je suis de ton côté, Émilie. J'ai replié la lettre soigneusement, lissant les plis, puis je l'ai posée sur la cheminée à côté de la plus vieille photo de leur bébé. Et pour la première fois depuis des jours, je me suis laissée pleurer, pas de chagrin, mais d'être vue le lendemain matin. Les messages avaient changé de ton... Le premier message vocal était encore de l'or. Voix plus fine, plus mesurée. Maman, je suis désolée si on t'a blessée. J'ai pas voulu que les choses tournent ainsi. Les fêtes sont stressantes et les parents de Grégoire avaient déjà tout prévu. Je pensais que ce serait plus facile. J'aurais dû te parler. Rappelle-moi, s'il te plaît. Le deuxième plus court, maman, Grégoire dit que le paiement de l'hypothèque a encore échoué. Peux-tu vérifier avec la banque? On reçoit des avis de retard, puis un texto. Il faut qu'on parle. C'est sérieux maintenant. Ouais. J'ai fixé l'écran longtemps avant de retourner le téléphone, face contre la table. Le silence qui suivait semblait différent, moins absence, plus calme. J'ai passé l'après-midi à trier de vieux dossiers, réorganisant les classeurs. J'ai retiré le nom de Grégoire de l'autorisation de procuration et mis celui d'Émilie à sa place, bien que ça prendrait effet qu'après mon décès. J'ai mis à jour les informations de contact sur tous les comptes d'assurance, désabonné des bulletins que Laure m'avait inscrites il y a des années, surtout des services d'achat et de repas que je n'utilisais jamais. C'était comme nettoyer un mur quando la sonnette arretenti verse dici. Je savais qui c'était avant d'ouvrir. Laure se tenait là, manteau déboutonné, souffle visible dans l'air d'hiver, sans son rouge à lèvres habituel, cheveux attachés à la hâte. Maman a-t-elle dit à Vincent? Je n'ai pas bougé du seuil. Elle a hésité, puis sourit, tendue et inconnue. Puis-je entrer? J'ai ouvert la porte plus grand, lentement. Elle est entrée et jeté un œil autour, comme si elle voyait la maison pour la première fois. Ses yeux se sont posés sur la table, maintenant nus, vaisselle rangée, cuisine propre. Pas de décoration de Noël, a-t-elle demandé. Je les ai enlevées. Oh, elle s'est assise au bord du canapé, son sac encore serré sur ses genoux comme un bouclier. Je suis restée debout. J'ai eu ton message, a-t-elle commencé, bien que je n'en ai envoyé aucun sur les paiements, les comptes, les changements. J'ai hoché la tête une fois. Ils étaient en retard depuis longtemps. Elle a cligné des yeux, puis essayé de rire. Maman, voyons, c'est beaucoup. Oui, ai-je dit. C'est vrai, elle m'a regardé. Pourquoi maintenant? Je me suis assise en face d'elle, lentement, parce per fatiguée. Mais pour la regarder dans les yeux, parce que pendant des années, j'ai donné sans demander, sans exieti messis. Je pensais que l'amour signifiait faciliter les choses pour toi. C'était le cas, a-t-elle dit vite. Ça comptait toujours beaucoup. Non, ai-je interrompu doucement. Ça ne l'a pas fait. C'est devenu attendu, pratique. Tu ne m'as pas demandé de cuisiner cette année parce que tu ne voulais pas dire la vérité
que j'étais pas invitée. Son visage s'est empourpré. C'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et je dis calmement, elle s'est tue. J'ai vu tes stories, l'or, l'arbre, la nourriture, les lasagnes de ton autre mère. Elle a baissé les yeux. Je n'ai pas demandé que tu me choisisses. Et je dis, mais je ne continuerai pas à te donner des morceaux de moi juste pour rester incluse. Elle n'a pas répondu. Elle est restée immobile. Je ne suis pas en colère. Ai-je continué? Mais j'ai fini de prétendre tu ne peux pas me traiter comme optionnel. Et paniqué quand l'échec cesse de passer, ses épaules se sont affaissées. At an instant, j'ai revu l'enfant en elle, celle qui grimpait sur mes genoux les nuits d'orage. Je savais pas que tu ressentais ça, a-t-elle dit doucement. Tu n'as pas demandé. Elle a regardé ses mains. On peut réparer, a-t-elle murmuré. On peut parler de comment ajuster. J'ai secoué la tête. Tu n'es pas là pour réparer. Tu es là parce que l'argent a cessé. Elle a tiqué, mais n'a pas discuté. Je ne te ferme pas la porte. Ai-je dit, mais je ferme le compte. Elle a levé les yeux. Yomit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pas tendu un mouchoir. Elle est restée encore 20 minutes, essayant différents tons, doux, logiques, bléchés, mais rien n'a tenu. Plus maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça maintenant, a-t-elle redit en se tenant près de la porte. Voix commençant à s'effilocher, ça semblait cruel. Je l'ai regardé franchement là-haut. J'ai passé des décennies à faire attention à ne pas te blesser. Peut-être que c'est ce qui a permis ça au départ. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Des horses. Le vent s'était levé. J'entendais les couvercles des poubelles claquer dans la rue. Laure semblait plus vieille. À cet instant, pas par son visage, mais parce que je la voyais enfin sans le prisme de l'obligation, juste une femme trop à l'aise à se tenir sur mes épaules. Je dirais aux garçons que tu n'es pas fâché contre eux, a-t-elle dit, après une pause, époussetant une poussière invisible de son manteau. Je ne le suis pas, ai-je dit, et j'espère que un jour tu comprendras que ce n'est pas une punition, c'est une correction. Elle est partie sans bruit. Pas de porte claquée, pas de larmes, juste un silence étrange, inachevé. Je me suis tenue à la fenêtre et regardé sa voiture s'éloigner. Puis je suis allée à la cuisine, verser un verre d'eau. Le calme est revenu comme un vieil ami, pas dur et juste présent. Rouge miel. Ce soir-là, j'ai appelé Émilie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Mamie, salut, chérie. Je voulais juste entendre ta voix. Ça va? A-t-elle demandé. Alléate, je vais bien. J'ai eu une visite aujourd'hui, une pause. Maman. Oui, on a parlé. Je pense qu'elle commence à réaliser que quelque chose a changé. Émilie n'a rien dit. Je l'entendais respirer à l'autre bout. Je mets des choses en place. Ai-je continué? Tu verras les documents bientôt. La fiducia, les mises à jour légales. Je veux que tu aies des protections, pas juste financières. Sa voix était petite. Pourquoi moi? Parce que tu es la seule à m'avoir regardé dans les yeux ce jour-là, la seule à être venue. Une autre pause, puis un tremblement dans ses mots. Je suis vraiment contente de l'avoir fait moi aussi.
Nous avons parlé plus longtemps de l'école, du nouveau semestre, bientôt. Et raccrochante, je me sentais plus stable, pas triomphante, juste ancrée. Plus tard, cette nuit, j'ai fouillé les tiroirs de la cuisine, jeté ce dont je n'avais pas besoin, vieux élastiques, manuels d'appareil pour des micro-ondes que je n'avais plus, menu de plats à emporter jamais commandé. C'était comme nettoyer un mur. Le lendemain matin, Grégoire a appelé, je l'ai laissé sur répondeur, puis il a envoyé un texto. Pouvons-nous parler? Leur dit que c'était émotionnel. Il faut qu'on comprenne ce que ça signifie. Aussi, la scolarité d'Émilie, est-ce toujours couvert? Elle panique. J'ai pas répondu, mais j'ai ouvert une nouvelle fenêtre de messages. Elle tapé. Émilie est couverte. Vous ne l'êtes pas. Je n'ai pas signé. Laissez le silence parler à la fin de la semaine. Le changement s'était répandu. Je n'avais rien posté, rien dit à personne hors mon avocat et la banque, mais ça s'était propagé discrètement, efficacement. Comme les nouvelles dans les familles qui prospèrent sur des hiérarchies tacites, le téléphone sonnait moins. C'était son propre message. Le vendredi matin, je me suis emmitouflée et marché jusqu'à la boulangerie à 2 pâtés de maison. Je n'y étais pas allée depuis des mois. La fille derrière le comptoir ne m'a pas reconnue, mais l'odeur, oui, levure, cannelle, potechaude, familière, comme une respiration. J'ai acheté un petit pain et 2 petits pains, enveloppés proprement, et rentré lentement, laissant l'air piquer mes joues. À la maison, une enveloppe sur le seuil, sans nom, sans adresse de retour, juste une note manuscrite. Tu as fait ton point, on comprend. C'était tout. Pas signé, pas expliqué, même pas plié proprement. Je l'ai jeté sans hésiter. Car non, il ne comprenait pas. Pas encore. Comprendre, ce serait savoir que je n'étais pas une machine à retrait avec un sourire maternel. Comprendre, ce serait ne pas traiter mes choix comme un caprice. Cet après-midi, Émilie est passée à l'improviste. Elle avait une écharpe tricotée autour, du coup, et apporté un sac de courses avec 2 oranges et un pot de confiture. J'ai échangé mes horaires avec une fille au travail. A-t-elle dit timidement, je pensais t'aider à ranger les affaires de Noël. Nous avons d'abord enlevé la couronne, puis les vieux ornements. Elle demandait pour chacun d'où il venait, depuis combien de temps je l'avais. C'était comme construire quelque chose de nouveau entre nous, histoire par histoire, pièce par pièce. Quand nous sommes arrivés à la boîte marquée fragile, elle s'est arrêtée. Tu as vraiment tout annulé pour eux. Je l'ai regardé. Oui, Émilie s'est mordu la lèvre. Ils sont bouleversés. Je m'en doute. Elle a hésité. Papa a dit que tu avais changé. J'ai j'ai retrouvé qui je suis. Elle n'a pas insisté à la place. Elle a tenu un petit ange en porcelaine et demandé où je l'avais trouvé. Nous avons passé 1 heure ainsi, sans parler des autres, juste nous en partant. Je l'ai regardé marcher dans la rue, écharpe flottant comme un ruban. Elle ne s'est pas retournée, pas parce qu'elle s'en fichait,
mais parce qu'elle n'avait pas à le faire. Elle savait que j'étais là, l'aimant encore, sans condition, mais plus sans limite. Et ça faisait toute la différence. Le samedi matin a apporté un calme différent, pas celui de la solitude, mais celui du délibéré, comme si quelque chose s'était installé dans les murs, comme si la maison avait enfin expiré après des années à retenir son souffle. Je vais passer la matinée à écrire des lettres, pas des déclarations dramatiques, juste des choses calmes, des notes à moi-même. Vraiment, une s'intitulait, ce que je ne ferai plus, je les ai listés soigneusement, je ne m'excuserai plus de dire non. Je ne minimiserai plus combien quelque chose m'a blessée pour garder la paix. Je ne laisserai plus l'amour se mesurer en argent. Je ne confondrai plus utilité avec valeur. En finissant, je me sentais plus légère. Vers midi, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Je l'ai laissé sur répondeur. 1 minute plus tard, le message jouait Madame Stanley. Ici, Linda Carter du Bureau des finances de l'Académie Sudridge. Je voulais confirmer que nous avons reçu les instructions de paiement mises à jour pour la scolarité d'Émilie. Le compte fiduciaire que vous avez créé a été traité et le prochain semestre est entièrement couvert. Merci pour la clarté. Ça nous a vraiment aidé à agir vite. Je suis restée immobile, puis me suis permis un petit sourire. Voilà ce que donner vraiment ressemblait discrète, propre, sans attacher, pas parce que quelqu'un l'attendait ou parce que j'avais peur d'être exclue, mais parce que je l'avais choisi à 14 heures. J'ai reçu un email sujet, s'il te plaît, lisse. C'était de l'or. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai fait du thé, pris une tranche de pain, laissé la bouilloire siffler. Avant de la soulever, ce n'est qu'assise à la table que j'ai cliqué ma main. Je ne sais pas comment dire tout ce que je dois. J'ai réécrit ce message 5 fois. Rien ne semble juste. Je n'ai pas bien géré Noël. Je le sais maintenant. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas la culpabilité ou la conversation. C'était lâche. Je pensais que tu irais bien. Tu l'es toujours. C'est le problème. Non, tu es toujours bien. Et j'ai utilisé ça comme excuse. J'ai pas voulu te faire sentir petite ou invisible, mais je l'ai fait. Je le vois maintenant. On lutte pour tout traiter, l'argent, la fiducia, les changements, ça semble soudain, même si je sais que ça ne l'était probablement pas. Tu as toujours été généreuse, peut être trop. Je crois que je m'y suis habituée. Nous tous mes manques, la toi qui rendait les fêtes sécurisantes, l'odeur de ta cuisine. Comment tu savais toujours quand quelque chose n'allait pas? Je ne veux pas te perdre, pas comme ça. Si tu es ouverte, j'aimerais passer la semaine prochaine, pas pour parler d'argent, juste pour parler amour, Lorée. Je l'ai lu 2 fois, ce n'était pas parfait, pas une épiphanie, mais c'était quelque chose. J'ai pas répondu tout de suite, la laissant attendre comme j'avais attendu cette fois. Je ne me précipiterai pas pour apaiser son inconfort. Cette fois, elle devrait mériter la visite. Le dimanche est arrivé, doux et gris, avec un vent tapotant doucement aux fenêtres,
comme un enfant, demandant à entrer. J'ai passé la matinée à épousseter le haut des étagères que personne d'autre ne remarquait, réorganisant les livres lus trop souvent pour m'en séparer. C'était le genre de travail qui ne demandait pas beaucoup de réflexion, et c'est ce dont j'avais besoin, car sous tout, les lettres, les contes, le silence, il y avait encore une sorte de douleur, pas du regret, pas même de la tristesse, juste la douleur d'être quelqu'un qui était autrefois central et vivait maintenant aux marges. Je pliais le linge. Quand la sonnette a retenti, pas un visiteur, une livraison, j'ai ouvert la porte. Un jeune homme tenant une grande boîte, soigneusement scellée, marquée périssable. Il a souri, tendu le reçu. C'est un kit de repas. Est-il, dit, tout préparé, juste à réchauffer. J'ai fixé. De qui il a vérifié le reçu. Grégoire Chéane dit avec amour: je n'ai pas invité à entrer, juste hoché la tête et pris la boîte. À l'intérieur, je l'ai posée sur la table, poulet parmesan, pain à l'ail, une bouteille de vin rouge moyen de gamme et une note de l'écriture de Grégoire. Nous savons que les choses ont été tendues, peut être que le dîner peut être un pont. J'ai regardé l'emballage, marqué, soigneusement portionné, soigneusement curated. Je suis restée là 1 minute entière, puis marché doucement vers la cuisine, ouvert le frigo et glissé la boîte entière sur l'étagère du bas sans déballer, la laissant attendre. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un second message de Laure. Pas de pression pour se voir, maman, juste pour dire que on pense à toi. Les garçons ont dessiné des dessins pour toi. On les enverra bientôt. Je n'ai pas répondu. Je ne la punissais pas. J'avais juste besoin d'espace. Pendant des décennies, j'avais sauté pour rassurer, expliquer, réparer. Chaque petit inconfort familial devenait le mien apaisé. Plus maintenant, ils apprendraient le poids de leur propre silence. Ce soir-là, je suis allée au tiroir où je gardais ma papeterie, sorti une enveloppe bleu pâle et écrit 2 phrases. Émilie, chérie, la scolarité est gérée et toi aussi, tu ne te demanderas jamais où tu en es avec moi. Je l'ai placé dans la fente du courrier, imaginant sa lecture, sachant sans doute quelle était ma priorité, qu'elle n'était pas prise dans ceci pour être tirée d'un côté ou de l'autre. La maison était toujours calme, mais je n'attendais plus que le silence se brise. Je construisais quelque chose dedans. Le lundi matin est arrivé avec un ciel bleu fragile et un soleil qui prétendait seulement apporter de la chaleur. Je suis sortie juste assez longtemps pour ramasser le courrier, emmitouflée dans mon manteau et écharpe, l'air piquant sur mes joues. Dans la boîte, parmi les catalogues, et une offre de carte de crédit dont je n'avais pas besoin, une épaisse enveloppe du bureau de Francis. Je l'ai apportée à la table de la cuisine, fait du thé et ouverte avec des doigts lents. Dedans, les documents finalisés, le testament mis à jour, les papiers de la fiducie pour Émilie, les lettres officielles de révocation des autorisations financières précédentes, chaque page nette, précise, nécessaire. Je les ai signés un à un,
sans hésitation, sans tremblement dans la main. Quand j'ai fini, j'ai appelé Francis. Tout semble correct. Est jeudi. Je ramènerai les originaux cet après-midi. Il s'est éclairci la gorge doucement. Vous avez géré ça avec une clarté rare. Marlène, j'ai fini de distribuer la clarté en chuchotement. Et je dis maintenant. C'est par écrit après le déjeuner. J'ai marché les documents jusqu'à son bureau. Les déposant sans cérémonie, la réceptionniste, visage aimable et toujours un peu trop nerveuse, m'a offert un biscuit de la boîte sur son bureau. J'en ai pris un flocon d'avoine et raisin sec, juste assez sucré. En rentrant, un paquet attendait sur le porche. L'écriture d'Émilie sur l'étiquette des dents, une écharpe tricotée, 2 photos de nous de fête passée et une petite carte. Je pensais que tu voudrais quelque chose de doux pour les jours froids. Tu me manques déjà. Amour, M. J'ai pressé l'écharpe contre mon visage, respirant lavande. Laine, une trace d'elle. Ce soir-là, j'ai posé les documents signés dans la boîte ignifuge sous mon lit. Mes affaires étaient en ordre maintenant, pas comme une menace, comme une protection. Ma voix préservée sur papier. Le lendemain matin, j'ai reçu un court email de Laure, sans excuse cette fois, sans chaleur non plus. Maman, nous avons eu des nouvelles de Francis sur le testament et la fiducie, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je suppose que c'est définitif. Juste une chose, s'il te plaît, ne laisse pas ça diviser la famille plus qu'elle ne l'est déjà. Les garçons ont encore besoin de te voir comme leur grand-mère, pas quelqu'un qui nous a tourné le dos. Elle, je l'ai lu 3 fois, puis fermé l'ordinateur et murmuré dans le calme autour de moi. J'ai pas tourné le dos, j'ai juste arrêté de m'agenouiller. Elle n'a pas frappé cette fois. La voiture s'est arrêtée doucement vers midi, SUV, argenté, celui acheté l'an dernier quand Grégoire a eu sa prime et que j'ai cosigné le prêt. Je l'ai regardé depuis la fenêtre alors que Laure sortait seule, jetant un coup d'œil vers la maison comme si elle ne savait pas s'y entrer ou faire demi-tour. J'ai ouvert la porte avant qu'elle n'arrive. « Salut », a-t-elle dit. « Entrez ». Ai-je répondu. « En reculant ». Nous n'avons pas étreint. Elle est entrée comme visitant un lieu qu'elle connaissait autrefois, s'arrêtant légèrement dans le couloir, regardant les photos encore accrochées, portrait de mariage, photo de bébé, jour d'école. Je n'en avais enlevé aucune, pas besoin d'effacer pour avancer, juste d'arrêter de prétendre que je n'existais pas en dehors d'elle. Je n'ai pas amené les garçons, a-t-elle dit. Je pensais que ce serait mieux ainsi. J'ai hoché la tête. Probablement. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle n'a pas enlevé son manteau. Un long silence avant qu'elle parle. J'ai essayé de trouver la bonne façon de te parler, mais ça sort toujours mal. Je n'ai pas interrompu. Elle a croisé les mains, puis les a décroisées. Je ne pensais pas que ça comptait autant. Manquer Noël, on courait partout. Les parents de Grégoire voulaient accueillir pour une fois. Et je pensais que tu serais peu être soulagée. Soulagée, ai-je demandé, de ne pas avoir à faire tout le travail cuisinière, nettoyère, accueillir. Je pensais te rendre service
J'ai étudié son visage. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Elle a baissé les yeux parce que je savais que c'était pas vrai. Pas vraiment. Nous sommes restés silencieuses un moment, puis j'ai demandé: «Pourquoi tu n'as pas dit au garçon?» Sa voix s'est abaissée, «Je ne voulais pas te faire passer pour la méchante. Je vois». Elle a tiqué à ça. Je suis pas venue pour me disputer. A-t-elle dit doucement: «Je suis venue parce que je pense que tu as raison». Ça m'a arrêtée. «Tu has raison», a-t-elle continué. «J'ai traité ton aide comme acquise, pas méchamment, pas même consciemment, mais je l'ai fait, et Grégoire aussi, on l'attendait, on a oublié que ça venait de quelque part, de quelqu'un. Je n'ai rien dit, on a peur», a-t-elle admis, voix tremblante maintenant. L'hypothèque, les frais scolaires, on n'a jamais été bon pour planifier. Je suppose qu'on pensait qu'il y aurait plus de temps. Le temps ne se régénère pas. Ai-je dit? Pas comme l'argent. Elle a hoché la tête. J'ai senti la distance avant, mais je ne pensais pas qu'elle se refermerait sur moi. Je l'ai regardée, alors plus la fille que j'avais tenue dans mes bras, mais la femme assise ici, effrayée, confrontée. J'ai pas changé le testament pour vous punir, ai-je dit. Je l'ai changé parce que j'ai enfin réalisé ce que l'amour devrait coûter et ce qu'il ne devrait pas. Les larmes ont rempli ses yeux. Elle ne les a pas essuyées. Je sais pas comment réparer ça. A-t-elle murmuré: tu ne répares pas. Et je dis doucement: tu acceptes que c'est différent maintenant. Et ensuite tu te présentes, pas avec des cadeaux, pas avec des appels quand le compte se tait. Tu te présentes comme une fille, pas une dépendante. Elle a hoché la tête lentement. Je peux essayer, a-t-elle dit. Et ça hier, c'est pas demander à être reprise, ai-je dit, c'est demander à être laissée entrer à nouveau pour la première fois depuis des années. Elle a vraiment écouté et j'ai laissé le silence finir le reste. Janvier est arrivé avec sa grisaille habituelle, mais cette année, ça semblait moins une fin que dégagement. La maison était calme, oui, mais plus un écho de déception. Où je t'ai calmé, juste air et chaleur. Et moi, j'ai vu Émilie 2 fois cette semaine. Elle a apporté un puzzle qu'on a fait ensemble à la table de la cuisine, comme quand elle était petite, 1000 pièces. Ça nous a pris 3 soirées. La dernière nuit, nous sommes restés jusqu'après minuit, riant sur des coins manquants et du thé refroidi. Elle n'a pas mentionné ses parents et je n'ai pas demandé. Quelques jours plus tard, Laure a envoyé une carte postale de leur week-end à la montagne. Pas d'explication, pas de plainte, juste une photo de la neige et 3 mots: je pense à toi. C'était assez. J'avais pas besoin d'une réécriture complète du passé, juste d'un espace pour écrire ma propre fin. L'avocat a confirmé que tout était déposé, notarié, enregistré. La fiducie d'Émilie était active, mes choix protégés, il n'y aurait pas de malentendu. Grégoire n'a plus appelé. Laure envoyait encore des textos Team Heidman. Je répondais parfois et un soir, je me suis assise avec une tasse de thé à la camomille, lumière basse, maison chaude, et pensé, pas amèrement, pas tristement, juste clairement. Je leur avais assez donné, plus qu'assez ce qu'il me restait. Je me le donnerais. Et
et à ceux qui me voyaient vraiment peu, être que vieillir, je est, tu vois, pas rétrécir, mais revenir à sa taille, la taille d'avant qu'on se plie pour faire place aux autres. Et si vous lisez ceci, si vous vous êtes déjà senti rapetissé pour rester aimé, nécessaire, en sécurité, alors laissez-moi dire ceci clairement. Vous n'avez pas à vous expliquer, vous n'avez pas à continuer à donner votre paix pour rester incluse. Vous n'avez pas à être la certitude silencieuse de quiconque. Laissez-les se demander où est passée la chaleur. Laissez-les sentir le froid qu'ils vous ont laissé. Et si cette histoire a trouvé quelque chose en vous, si elle s'est assise doucement à côté de vos propres souvenirs, alors ne la gardez pas pour vous, partagez-la, laissez un commentaire, gardez-la pour le jour où vous aurez besoin de vous rappeler. Vous n'êtes pas invisible, vous ne l'avez jamais été,